La zone de libre-échange continentale africaine est un vaste marché de 1,3 milliard personnes. Et depuis le 1er janvier 2021, l'accord est rentré en vigueur. En termes d'échanges concrets, parce que depuis la ratification par 22 pays en 2020 déjà, nous étions déjà dans l'accord. Pendant 10 ans, ça va être un travail pour libéraliser 90% des produits, 7% sur lesquels effectivement nous allons travailler sur 13 ans. Et il y a 3% de produits effectivement qui ne seront pas libéralisés parce que ça concerne des produits spécifiques sur lesquels il n'y aura pas d'échange dessus. La réalité pour le Burkina Faso, c'est qu'il y a un comité national, SLECAF, qui travaille sur l'ensemble des préoccupations à prendre en compte pour que notre pays puisse profiter de ce vaste marché. Et nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale SLECAF qui sera disponible dans ce premier semestre de l'année. Le Burkina Faso déjà des échanges avec les pays de l'UEMOA au niveau de la CEDEAO. Et le Burkina Faso est un pays qui est pleinement engagé dans l'intégration économique. Et nous sommes aussi un pays panafricaniste. Donc nous sommes toujours contents de pouvoir participer à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Et c'est pour cela que nous avons fait en sorte que lors des négociations, lors des échanges, les intérêts des industries, les intérêts des populations, les intérêts des acteurs économiques puissent être pris en compte. Et ces intérêts étaient pris en compte, les intérêts de Burkina Faso sont pris en compte. Et bien entendu, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir profiter de ce vaste marché en mettant sur cette grande zone de libre-échange des produits de qualité, des produits qui sont à même d'intéresser les populations africaines. Concrètement, durant cette conférence, il sera abordé des thèmes qui permettront à l'ensemble des participants de comprendre déjà ce que c'est que la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord a été lancé officiellement le 1er janvier dernier. On entend parler dans les médias des ZLECAf. Mais comme je l'ai dit, l'intégration c'est d'abord pour les citoyens. Et il faut que les citoyens soient imprégnés, il faut que les citoyens soient informés, surtout les acteurs du privé, les acteurs, les commerçants, les entrepreneurs et autres qui ont l'ambition de conquérir le marché africain. Ils doivent savoir quelles sont les potentialités et quelles sont les mesures en amont qu'il faut prendre pour pouvoir optimiser leur gain dans ce processus-là.